Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va voir trois méthodes pour calculer la différence de marche, delta égale AX sur D, pour le dispositif Detrudium éclairé en source donc ponctuelle. Et donc cette différence de marche joue un rôle important puisqu'on a vu déjà que plusieurs dispositifs interférentiels comme les miroirs de Lloyd, les biprismes de Fresnel, etc. peuvent se ramener donc au Trudium. Donc il est indispensable de savoir calculer rapidement, simplement, efficacement cette différence de marche. Alors, on rappelle très rapidement le dispositif interférentiel par division du front d'onde que sont les Trudium, donc une source ponctuelle, je l'ai mis sur la bisectrice des deux trous S1, S2, envoie des trains d'onde sphériques. Et donc ces trains d'onde peuvent soit se diviser en passant par S1, soit par S2. Donc on trace le rayon lumineux qui converge en un point M d'un écran. Donc cet écran, c'est le plan Z égale 0, donc le plan X, O, Y avec le choix que j'ai fait ici du repère cartésien. Donc j'ai écrit donc là les coordonnées des différents points S1, S2, donc le point M. La distance entre les trous c'est A, la distance entre le plan des trous et l'écran c'est D. On en déduit facilement donc les coordonnées des vecteurs S1M et S2M, donc en faisant les coordonnées de M moins les coordonnées de S1 et de S2. Et on en déduit également donc les distances au carré, S1M carré, S2M carré, donc en prenant la somme des carrés des différentes coordonnées. Bien sûr, la différence de marche au point M, c'est S2M moins S1M, la différence des deux distances, si on assimile donc l'indice de l'air à pratiquement 1, pratiquement le vide. Alors, le point important dans cette démonstration, c'est qu'on ne va pas prendre un point M qui se situe avec une coordonnée Y qui vaut 0, c'est-à-dire sur l'axe des X, mais on prend bien un point M qui a des coordonnées X, mais aussi Y, bien qu'on va démontrer que la différence de marche ne dépend pas de Y, mais si on veut véritablement obtenir la forme rectiligne des franges d'interférence sombres ou brillantes, il ne faut pas partir du principe que Y est nul, évidemment, sinon on se restreint à cet axe-là et donc le calcul est beaucoup moins rigoureux. Alors j'ai annoncé trois méthodes. Les trois méthodes ne sont pas tout à fait aussi rigoureuses les unes que les autres. On va commencer par la méthode la plus rigoureuse qui consiste à faire un développement limité, à tenir compte du fait que A est très petit devant D, donc D de l'ordre du mètre, la distance entre le plan des trous et l'écran de l'ordre du mètre, la distance entre les trous de l'ordre du millimètre et la distance d'observation, quelques millimètres, quelques centimètres. Donc X et Y, on va les choisir eux aussi très petits devant grand D. Donc bien évidemment, les dessins qu'on va faire ne sont absolument pas à l'échelle, mais c'est pour fixer les idées. Donc première méthode, c'est de calculer, en fait de faire un développement limité de cette différence des deux distances, simplement en prenant donc la formule dite du binôme. Donc on va travailler à l'ordre 1 en X sur D, Y sur D et A sur D. On va les prendre comme des éléments petits, donc tous les trois d'ordre 1. Donc quand on aura un produit de deux termes de ce genre ou qu'on les élève au carré, on aura des termes d'ordre 2. Et nous, on va voir qu'on va donc faire un développement limité à l'ordre 1, donc de chacune de ces distances. On pourrait peut-être déjà travailler séparément sur les distances. Donc S1M, donc c'est tout ça à la puissance 1,5. Alors je rappelle la formule du binôme. 1 plus epsilon à la puissance alpha, donc ici à la puissance 1,5, donc environ égal à 1 plus 1,5 de epsilon. Donc S1M, donc c'est la racine de ça, je vais mettre directement D en facteur. Donc D, on met toujours le terme prépondérant en facteur. On va développer le carré. Donc x carré sur d carré, on divise par d carré. Donc on va mettre d en facteur et on va développer le carré, donc le double produit, donc le tout à la puissance 1,5. Donc là, je n'ai pas encore effectué le développement limité. Et donc S1M est très peu différent de d facteur de 1 plus donc 1,5 de tout ce terme-là, qui finalement est un terme d'ordre 2 en x sur d ou y sur d ou a sur d. Donc moins ax sur d carré, donc plus donc sur 2d carré, hein, puisque
On multiplie par 1/2, donc on avait A sur 2, on avait le double produit. Donc sur 4D carré plus Y carré sur 8D carré plus Y carré sur 2D carré. Alors en ce qui concerne le développement limité de S de M, il y a juste le signe ici du double produit qui change. Donc on ne va pas refaire tout le calcul, hein, on va simplement changer le signe. Et on voit bien que dans la soustraction, le terme qui va rester proviendra évidemment de ce double produit. Donc plus A carré sur 8, tout le reste va se simplifier dans la soustraction. Et donc si on soustrait ces deux expressions, S de M moins S1M, donc à l'ordre le plus bas, donc c'est ce terme-là qui va rester, donc ça va faire 2 fois ce terme AX sur 2D carré. Donc simplification par 2 et par D, donc environ égal à AX sur D. Donc chose remarquable, cette différence de marche ne dépend pas de Y à l'ordre le plus bas, hein, ce qui nous permet donc d'affirmer que les franges brillantes ou les franges sombres, delta multiple de lambda ou delta multiple de lambda plus lambda sur 2 pour les franges sombres, sont des franges rectilignes à X fixées. En fait, bon, on a vu dans une autre vidéo que ce sont des coupes d'hyperboloïdes de révolution de foyer S1 et S2. Donc, le fait que ça ne dépende pas de Y, ça sort du calcul, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on est obligé de postuler dès le départ, a priori, sur ce calcul. Donc ça, c'est la façon la plus rigoureuse d'obtenir parce qu'on contrôle les approximations, on contrôle avec ce développement limité exactement ce qu'on fait et surtout on ne fait pas l'hypothèse que le point M est directement sur l'axe X comme peut-être on pourrait le faire avec d'autres méthodes. Donc voilà pour ce premier calcul. J'en profite aussi pour dire que puisque delta ne dépend que de X et pas de Y, c'est ce qui permet de justifier le fait qu'on remplace les trous par des fentes. Hein, et donc, en fait, en regroupant les points 2 à 2 de ces fentes, on voit qu'on va venir renforcer l'éclairement puisque la différence de marche ne dépend pas de Y. On peut aussi d'ailleurs remplacer donc, le point source par une fente source, elle aussi, parallèle à l'axe des Y. On va venir renforcer l'éclairement sur l'écran, mais on ne va pas produire de brouillage avec ça. Donc tout ça, les conséquences du fait que la différence de marche ne dépend que de X. Alors, deuxième méthode, donc ça c'était la première méthode, c'est en fait le développement limité fait rigoureusement. La deuxième méthode est semi-rigoureuse, si on peut dire, puisqu'en fait elle fait intervenir une identité remarquable. Donc il y a une partie du calcul qui est en commun avec cette méthode-là. Donc en fait, on calcule S de M carré moins S1M carré. Et donc on utilise l'identité remarquable qui dit que ça fait donc S de M moins S1M, facteur de S1M plus S de M. Alors l'approximation qu'on fait, donc on contrôle un petit peu moins. Parce que donc là, bon, on reconnaît delta. Alors on va dire que S1M plus S de M, c'est là qui est un peu l'approximation pas très bien contrôlée. C'est que c'est environ 2D, hein, c'est-à-dire qu'en fait ces deux rayons sont quasi horizontaux. Donc là il y a une approximation, donc ça c'est environ 2D. Et puis pour calculer la soustraction, en fait ce qu'on fait c'est qu'on est quand même obligé de développer les deux carrés qui sont là et constater que dans la soustraction, là aussi ne reste que les termes qui proviennent de la soustraction des doubles produits. Hein, et donc, quand on élève au carré, donc ce qui revient à prendre ça ici sans plutôt ce terme-là, mais élevé au carré, quand on fait la soustraction de ces termes au carré, donc là j'avais mis d en facteur, hein, c'est pour ça que j'avais divisé par d carré. Donc on va tout simplement obtenir 2ax. Hein, donc on a 2ax à peu près égal à delta multiplié par 2d. Donc on en déduit que delta, donc environ égal à ax sur D. Donc méthode un petit peu moins rigoureuse puisque bon, ce calcul-là est exact. Par contre, ici, c'est cette approximation-là. On ne contrôle pas les petits taux, si on peut dire, du développement limité. Néanmoins, c'est une méthode qui est quand même assez rapide, mais qui ne dispense pas d'écrire les coordonnées des différents points. Alors la troisième méthode, encore plus rapide, mais encore moins rigoureuse, donc consiste à faire l'approximation que les deux rayons qui partent en fait de S1 S2 sont quasi parallèles entre eux et sont caractérisés par un angle alpha avec l'horizontale. Et cet angle alpha, en fait, on peut le trouver en prenant un rayon fictif qui passerait par le milieu des deux trous
et qui aboutirait en m. Alors là, on part déjà du fait que la différence de marche ne dépend pas de y, parce qu'en fait, donc si on considère la bisectrice de S1, S2, donc elle va couper le plan de l'écran en O, et donc on considère que le point M est caractérisé uniquement par sa variable x, donc on part déjà du résultat qu'on a démontré plus rigoureusement dans la démonstration précédente avec le développement limité. Donc, alors on peut déjà, dans le triangle rectangle O'M, voir qu'on a tangente alpha qui fait x sur d. Donc tangente alpha à peu près égale à x sur d, donc à peu près égal à alpha en radian dans le triangle rectangle en O, donc ici, donc O', OM, O' le milieu des deux trous de Young. Donc ça, c'est un premier résultat. Et donc ensuite, puisqu'on considère que ces deux rayons sont quasi parallèles, alors on voit que c'est un peu contradictoire, hein, mais bon, voilà, ils partent presque parallèles entre eux. On va raisonner comme on raisonne quand on a des fentes de Young à l'infini avec une lentille. C'est-à-dire qu'en fait, le théorème de Malus nous dit que si jamais on venait avec le principe de retour inverse de la lumière avec des rayons dans l'autre sens, les plans d'onde sont perpendiculaires aux surfaces d'onde. Donc le chemin optique entre S1 et un point à l'infini ici et ce point à l'infini donc est le même sur les deux trajets, ce qui fait que la différence de marche en fait se réduit à S2H, cette petite distance ici dans ce triangle rectangle S1, S2H. H, c'est le projeté orthogonal de S1 sur le rayon numéro 2, le rayon issu de S2. Hein, donc on fait des raisonnements comme à l'infini, un peu comme avec les réseaux à l'infini. Donc delta est très peu différent de S de H. Et là, on travaille dans ce triangle rectangle. Donc on projette l'hypoténuse petit a sur le côté opposé à l'angle alpha. Comme angle à côté perpendiculaire, ici on retrouve l'angle alpha. Donc on aura très peu différent de S1, S2 fois le sinus de alpha, c'est-à-dire très peu différent de petit a fois alpha. Et comme alpha vaut x sur d, eh bien on retrouve le résultat AX sur D. Alors ce calcul est encore un peu moins rigoureux que les deux précédents, puisqu'on maîtrise un petit peu moins les approximations. Donc voilà, ces trois méthodes. À toi de choisir si on ne t'impose pas. Voilà, moi c'est peut-être la seconde qui a finalement ma préférence, parce que c'est un peu un intermédiaire entre les deux. Mais la première en tout cas est à maîtriser de toute façon, puisque c'est le calcul le plus rigoureux, le plus exact. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.